Il n'y a pas d'imaginaire possible parce que nous sommes dans un champ lexical de la perte. Quand on entend tous les discours autour de nous, s'agissant du réchauffement climatique, de rapport à la nature, tout est du registre de la perte. On doit faire moins, on doit moins se déplacer, on doit moins consommer, enfin moins, moins, moins. Donc c'est pas autour de la perte que l'on peut effectivement construire un imaginaire. Et puis en plus, c'est mal connaître l'être humain, parce qu'il y a des études en neurosciences assez amusantes d'ailleurs, où en fait on se rend compte que bon, si vous avez un billet de 50 € dans votre poche et que vous le perdez dans la rue, bah, même si le même jour vous avez je sais pas, une augmentation de 300 €, bah, vous n'arrêterez pas de penser à la perte de ce billet de 50 €. Voilà. Alors même qu'il est beaucoup moindre que le gain que vous avez eu. Mais l'être humain a effectivement un problème fondamental par rapport à la perte. Et le problème, c'est que ce champ lexical, ce registre de la perte, eh bien, nous conduit à l'impuissance. C'est d'ailleurs mal connaître, je pense, effectivement, encore une fois, l'être humain. Il y a toujours un débat philosophique pour savoir ce qui distingue l'être humain des autres animaux. Alors bon, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, mais bon, on s'est rendu compte que d'autres animaux faisaient de la politique. Et il y a une phrase de Saint-Augustin qui est très belle, qui dit que l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est comme si l'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est celui à qui on a confié la responsabilité du commencement. Donc si dans le discours, si dans tout ce qui nous entoure, on est effectivement acculé à la perte, au moins, pour le coup, ça conduit à l'impuissance et c'est comme si on était un peu déshumanisé par rapport à ce besoin de prendre l'initiative, de créer la tangente, de prendre la rupture, enfin, de commencer quelque chose. Allez-y. Et en plus, au-delà de ça, je pense que tout le sujet, justement pour pouvoir construire un nouvel imaginaire, c'est qu'il va falloir repenser notre rapport à la nature. Effectivement, si on analyse un peu l'histoire de notre relation à la nature, il y a un peu 3 temps, on pourrait dire. Un premier temps qui sera un temps d'humanisme, où là, l'être humain veut tout simplement comprendre le monde qui l'entoure, mieux comprendre les phénomènes naturels, bon voilà, expliquer la nature. Bon. Puis ensuite, malheureusement, on est arrivé à l'époque moderne, un moment plutôt d'anthropocentrisme. On est passé de l'humanisme à l'anthropocentrisme, où là, l'être humain ne se contente pas de vouloir expliquer, comprendre la nature, mais il veut la maîtriser et la dominer. Cette fameuse phrase de René Descartes, il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment où là, ça n'est plus l'anthropocentrisme, c'est le transhumanisme, où il ne s'agit plus seulement d'expliquer la nature, il ne s'agit plus seulement de la maîtriser et de la dominer, il s'agit de la supprimer et de la recréer autrement. L'image, par exemple, comme si on voulait recréer des nuages, recréer de la pluie. Bon. Donc en fait, tout le sujet va être de se dire comment est-ce que l'on apprend à se réconcilier avec la nature et comment est-ce que l'on arrive effectivement dans un imaginaire de la réconciliation. Et pour conclure, ça me fait penser à un psaume de David, le psaume 96, que je trouve très beau. Ce verset, « Chantez à l'Éternel un chant nouveau ». Ça paraît rien comme ça, mais c'est peut-être le commandement le plus difficile. Apprendre à chanter un chant nouveau. Ça veut dire changer d'habitude, ça veut dire imaginer de nouvelles mélodies, ça veut dire sortir de son petit quotidien pour pouvoir essayer de construire, encore une fois, quelque chose de nouveau. Donc si nous voulons effectivement construire cet imaginaire, du coup, voilà, il faudra que nous arrivions à imaginer un nouveau chant. Donc réinventer. Voilà. Alors ça ne m'a pas l'air si simple.